Coucou les copains, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle semaine, que votre semaine s'est bien passée et que tout va bien. De mon côté, tout va très bien, il n'y a pas de souci, RAS comme on dirait. Et niveau sport, juste top, je progresse, les poids augmentent, je suis trop contente. J'avais fait une petite phase de stagnation fin d'année 2023 et j'avais du mal à remonter. Et là, parfait, ça remonte, ça progresse, donc c'est le top et ça me met de super bonne humeur. Donc c'est trop cool. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube où on va discuter un petit peu d'un fléau. Enfin moi je trouve que c'est un fléau qui est très difficile à guérir, très clairement, l'acné. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai encore un petit peu de traces de cette acné. Alors moi, l'acné n'est pas apparue au début de mon adolescence, elle est apparue très tard. J'ai commencé à avoir quelques boutons aux alentours de mes 18 ans, donc quand même assez tard. Et ça s'est empiré, je dirais, aux alentours de mes 20 ans. Et ça a été carrément le carnage. Quand je vous dis un carnage, je vous mettrai une photo, vraiment le carnage en 2021. Là, vraiment, j'avais des énormes kystes qui étaient très douloureux. J'étais vraiment inflammée, plus. Et j'en avais vraiment partout, hein, vraiment les joues et j'en avais aussi sur le front. Et là, ça a été vraiment la pire période pour moi parce que clairement, ça nous dévisage vraiment. Moi, je vous mettrai des photos, vous verrez que vraiment, ça nous dévisage. Et en plus de ça, ça fait mal et on a beaucoup de mal à le guérir, à l'apaiser. C'est difficile de trouver aussi des produits qui nous conviennent vraiment. Moi, je sais que j'ai testé beaucoup de routines. Même j'avais été voir une dermatologue il y a quelques années qui m'avait donc diagnostiqué une acné modérée. J'avais pas une acné sévère, une acné modérée et que j'avais une peau grasse. Elle m'avait dit que les peaux acnéiques étaient forcément des peaux grasses. Alors moi, elle m'avait dit elle se voit pas trop, mais vous avez une peau grasse. Sûrement dû à l'excès de sébum et du coup ce qui donne aussi l'acné. Mais moi je pense clairement, j'ai jamais eu de diagnostic vraiment précis, mais maintenant au vu de mon alimentation, au vu de mon hygiène de vie en fait globale, je me dis que c'est sûrement une acné hormonale. Ça vient pas de mon hygiène de vie parce que je fais tout pour essayer d'avoir l'hygiène de vie la plus saine possible. Donc je me dis que c'est sûrement une acné hormonale. J'avais demandé à mon médecin traitant de faire des prises de sang, etc. pour vérifier si il n'y avait pas un souci au niveau de la thyroïde, des choses comme ça. Donc on avait tout vérifié. Il m'avait dit que non, il n'y avait pas de souci particulier à ce niveau-là. Et j'avoue qu'après, je ne suis pas retournée voir une autre dermatologue parce que celle que j'avais été voir est partie à la retraite et c'était compliqué d'avoir des rendez-vous, etc. Puis bon, à l'époque, j'avoue que j'étais pas très assidue à ce niveau-là. On va dire que j'étais plus dans le camouflage parce que plus jeune, je me maquillais énormément. Donc c'est-à-dire que je mettais vraiment le fond de teint, la poudre, même les yeux, hein, je me maquillais beaucoup, j'avais le fard à paupières, j'avais le trait d'eyeliner, j'avais le mascara, le rouge à lèvres, enfin voilà, vraiment j'étais beaucoup maquillée et j'acceptais pas trop mon acné en fait, clairement aussi, c'était aussi une solution de camouflage de tous ces boutons. Mais vers mes 18-19 ans, ça allait encore. Franchement, je vous mettrai toutes les photos. Ça allait, j'avais quelques petits boutons, mais voilà, c'était pas invivable quoi. Mais en 2020-2021, ça a été une catastrophe. Pourtant, 2021, c'est une année où j'avais déjà attaqué le sport, où j'avais déjà modifié mon hygiène de vie. Donc je mangeais déjà très bien. J'avais vraiment une hygiène de vie
propre, saine, clairement. C'est l'année où j'étais à ESH encore. Et pourtant, bah voilà, ça m'a pas empêché d'avoir vraiment une poussée juste fulgurante avec vraiment des gros kystes et vraiment douloureux quoi. C'était pas juste j'ai des boutons et c'est qu'un côté esthétique, non, c'est que ça me faisait vraiment mal, c'était inflammé et c'était vraiment une catastrophe quoi. Et à ce moment-là, donc après avoir essayé tout un tas de trucs, hein, mon médecin traitant, même au début, vers mes 18-19 ans, au début que j'avais de l'acné, il avait essayé de me donner un antibiotique pour essayer de faire disparaître tout ça. Mais ça n'a clairement pas fonctionné. Enfin, ça fonctionnait le temps que je prenne l'antibiotique, ça apaisait un petit peu. Et puis dès que j'ai arrêté l'antibiotique, ça revenait. Donc du coup, j'ai complètement arrêté l'antibiotique. Et puis bon, au bout d'un moment, je n'allais pas me gaver d'antibiotiques. C'est absolument pas bon. Et donc j'ai fini par arrêter ça. Et après, plus tard, bah oui, on a eu le confinement. Après, en 2020, on a eu le Covid. Et quand moi j'étais à ESH, bah, et comme tout le monde, on avait les masques. Et bah, c'est vrai que je pense que le masque ne m'a pas aidé non plus. Parce que ben, clairement, j'ai une acné qui est quand même très localisée. Et même sur les photos, vous verrez, j'ai une acné qui est très localisée au niveau des joues. Alors j'en avais un petit peu sur le front, mais elle est très marquée au niveau des joues et je n'en ai pas ailleurs sur le corps en fait. J'ai vraiment que le visage où j'ai de l'acné. Il y a des personnes qui peuvent en avoir dans le dos ou sur d'autres parties du corps. Moi non, c'est vraiment localisé visage et joues notamment. Et je m'étais dit que le masque aussi ne m'avait sûrement pas aidé parce que je me rappelle que des moments j'enlevais le masque à la fin de ma journée, bah, j'étais luisante, grasse, tellement que j'avais arrêté de mettre ma crème hydratante le matin et je la mettais le soir pour éviter qu'en fait avec le masque ça macère d'autant plus et que ça me rende encore cette peau bah franchement dégueulasse. Clairement, j'apprécie pas du tout et je pense que ça m'a pas aidé non plus. Mais la cause n'est pas le masque. J'avais de l'acné avant, mais je pense que ça m'a pas aidé à aller mieux. La dermatologue, donc vers mes 18 ans, 18-19 ans, elle m'avait donné un traitement, des produits, on va dire, voilà, une skincare routine à faire avec un fond de teint adapté parce qu'à l'époque je me maquillais donc j'avais besoin de ce fond de teint elle m'avait donné, c'était la marque SVR je crois. Il n'y a absolument aucune collab ni quoi que ce soit, enfin moi c'est vraiment ma propre expérience, voilà. Et puis ça ne fonctionnera peut-être pas pour d'autres personnes aussi, hein, parce que ma routine ne fonctionnera peut-être pas pour d'autres personnes pour l'acné parce qu'il peut y avoir toute personne est différente, agit et le corps réagit de manière différente sur chaque personne. Donc voilà, c'est juste ma propre expérience. Donc elle m'avait donné une routine skincare à faire avec la marque SVR. J'avais un nettoyant, j'avais un hydratant et un gel ou un sérum, je sais plus. Mais comme je vous disais à l'époque, j'étais pas très assidue et donc du coup bon, je le faisais une fois tous les 50 ans. Donc ça servait à rien parce que voilà, je ne faisais pas les choses non plus correctement. Et, euh, et en plus, je crois que je n'avais absolument pas apprécié la texture et le fond de teint qu'elle m'avait donné. Donc au final, je crois que j'avais arrêté de le mettre et que je mettais un autre fond de teint. Donc bon, voilà, ça servait strictement à rien. Et puis, ben, effectivement, je mettais du fond de teint. Donc bon, ben, c'est pour les pores, etc., pour la peau. Vu que j'en mettais tous les jours et une sacrée couche en plus, bah, c'était pas non plus très bien quoi. Donc il n'y avait rien qui allait clairement, ni dans ma façon de faire, ni voilà, il n'y a rien qui allait. Donc bon, on passe, le temps passe, etc. On arrive en 2020 où là je commence à avoir un petit peu plus de boutons quand même. 2018-2019, j'en avais vraiment très peu, juste localisé 2-3 mais très peu. 2020-2021, là on commence à avoir la période où j'en ai beaucoup plus et fin 2021 vraiment j'étais rouge écarlate, des kystes partout, limite défigurée quoi. C'était vraiment horrible
Et je vais chez une esthéticienne. Et mon esthéticienne s'est formée pour faire du micro-needling. Alors, le micro-needling, c'est une technique pour apaiser la peau. Je vais chez mon esthéticienne pour faire ce soin de peau qui se fait en plusieurs séances, le micro-needling. Et donc, j'en ai fait 3. Et même mon esthéticienne, hein, quand elle m'a fait le soin au début, elle m'a dit, mais ma pauvre quoi. Enfin, elle me dit, t'avais des kystes, mais c'était énorme. C'était hyper douloureux. Donc il y en a certains qu'elle me perçait parce qu'il fallait les percer. Certains, quand le bouton il est blanc, c'est purulent. Enfin, il fallait les percer. Donc du coup, elle m'en a percé quelques-uns. Et autant vous dire que c'était horriblement douloureux. Et je pense que j'ai même limite un peu pleuré parfois parce que c'était atroce, franchement atroce. Mais ça m'a fait un bien fou sur ma peau. Clairement, j'ai eu que 3 séances parce qu'on peut, je crois, monter à 6. Et clairement, j'ai eu que 3 séances, mais ça m'a fait un bien fou. Clairement. Bah, la peau que j'ai actuellement comparée aux photos de 2021, c'est grandement grâce à ça. Et après, je me suis appliquée, on va dire, sur ma skincare routine. Et là, j'ai trouvé une skincare routine qui me convient bien. Il y a 2-3 choses à changer que je ferai dans le temps et je vous tiendrai au courant de ce que je change ou non parce que ça peut être intéressant aussi. J'en ai parlé avec ma cousine, coucou si tu passes par là, qui est ambassadrice chez Joli Moi. C'est une entreprise qui vend en fait plus de 80 marques de produits skincare ou cosmétiques. Et elle est préparatrice en pharmacie de formation et elle adore tout ce qui est... elle est passionnée par tout ce qui est skincare routine et maquillage, etc. Donc elle a certaines connaissances. Et voilà, on en a discuté l'autre jour parce que je suis allée chez elle du coup jeudi et on en a parlé et elle m'a conseillé 2-3 alternatives pour améliorer ma skincare routine. Et donc je vais peut-être faire des changements. Et je vous tiendrai au courant pour voir s'il y a des améliorations sur certains points ou non. Mais là, pour le moment, la skincare routine que j'aime me convient quand même plutôt pas mal. Alors, pour ma routine skincare, donc le matin et le soir, je me nettoie avec un savon au lait d'ânesse. Je l'achète souvent en parapharmacie et il est bio. Voilà, donc je me nettoie avec ce savon, la peau, le visage. Et après, j'applique du coup une brume hydratante, Calme Curcuma de Neutrogena. Pourquoi une brume hydratante et pas une crème? C'est parce que moi, les crèmes, ça me convient pas du tout. Je n'aime absolument pas. Quand je m'applique la crème, ça va, mais après, dans la journée, j'ai l'impression que la crème, elle ressort. Et je brille de mille feux. Ah, mais c'est un truc de ouf. Et cette texture, quand je me l'applique, etc., ça me va pas du tout, ça me convient pas. Donc du coup, j'ai trouvé cette alternative de brume ou alors de gel. Mais j'en ai pas trouvé de gel encore. Enfin, j'ai pas fait plus de recherches que ça. J'avais trouvé cette brume, j'ai testé et ça me convenait bien. Donc du coup, j'ai continué. Mais ça peut être aussi sous forme de gel, etc. Donc il faudrait que, voilà, si j'ai un jour l'occasion de changer de skincare routine, pourquoi pas tester un gel plutôt qu'une brume. Mais là, pour le moment, ça me convient bien, je vous avoue. Et ensuite, je vais m'appliquer un sérum au niacinamide 10% et zinc 1% de The Ordinary. J'avoue que j'ai trouvé ce sérum, il a un rapport qualité-prix qui est plutôt bien et qui a été plutôt efficace aussi sur ma peau en plus du micro-needling. Donc voilà, je me l'applique le matin et le soir. C'est une petite goutte, hein, une goutte là, une goutte là, une petite goutte sur le front et puis vous appliquez simplement. C'est ce qui m'a permis en fait simplement d'apaiser cette peau et cette acné, en tout cas du mieux que je pouvais. Et 2 fois par semaine, depuis là 2-3 semaines, je le fais. Je fais un peeling le soir. Donc c'est un peeling au AHA et au BHA. Et me met
ce peeling sur la peau, il est rouge sang. Je l'étale du coup sur les zones vraiment où il y a de l'acné et je m'en mets un petit peu sur le front parce que j'arrive à avoir un ou deux petits boutons, mais c'est vraiment hyper rare. Et je le laisse poser 10 minutes et après je rince. Voilà. Et après je mets ma brume comme d'habitude, ma brume hydratante. Mais par contre je ne rajoute pas de niacinamide. Et donc je fais cette routine matin et soir et le peeling donc 2 fois par semaine. Et franchement bah, ça marche plutôt bien en plus du micro-needling. Donc je suis super contente. Après ma cousine me disait qu'il vaudrait peut-être mieux un pain dermatologique à la place du savon au lait d'ânesse qui peut être un peu trop décapant en fait. Donc c'est ça, peut-être que je vais tester, changer pour prendre un pain dermatologique et puis après voir aussi parce que j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec les crèmes donc du coup je ne m'applique pas de protection solaire et il faudrait parce qu'avec l'acné c'est hyper important pour la pigmentation de la peau, des boutons, etc., des cicatrices. Puis même, de toute façon, il faut une protection. Normalement, ça devrait être instantané. On devrait le faire naturellement. Et moi, je le fais pas. Mais sauf que vu que j'aime pas les crèmes, bah, du coup, ça m'incite pas à le faire. Mais il existe des brumes, etc. Comme on en discutait avec ma cousine aussi l'autre jour, elle me dit mais non non t'inquiète il y a des brumes, tu peux trouver des alternatives. Donc ça aussi il faudrait que je l'inclue dans ma routine on va dire skincare. Et suite à mon post Instagram où je vous avais mis un avant-après de ma peau justement et j'avais demandé à mon médecin de voir une endocrinologue et lui il m'a plutôt dit d'aller voir une dermatologue. Donc, du coup, il m'a fait une lettre pour que j'aille voir un dermatologue. Et là, il faut que je prenne, du coup, un rendez-vous. Enfin, on va essayer de prendre un rendez-vous. Ouais, ça va pas être une masse à faire. Et je réfléchis peut-être, pourquoi pas, à faire un peeling. J'entends beaucoup parler et mon esthéticienne m'en a aussi beaucoup parlé. Donc peut-être voir pour faire un peeling pour essayer d'atténuer un petit peu les cicatrices. Parce qu'en fait j'ai beaucoup de cicatrices, j'ai très peu de boutons en fait. Au final là, vous voyez, j'ai un, deux... J'ai quelques boutons, mais c'est énormément de cicatrices que j'ai d'acné. Donc je me dis que peut-être qu'avec un peeling, ça pourrait peut-être apaiser et guérir, entre guillemets, un petit peu l'acné. Donc je réfléchis à cette solution aussi. Mais toujours pareil, je vous ferai des retours au fur et à mesure parce que je trouve ça hyper intéressant de, bah, de, de voir l'évolution et puis de se donner peut-être des tips pour arriver à contrer ce fléau qui est l'acné. Et, euh, et voilà, écoutez, pour le moment j'en suis là niveau acné, mais on a quand même bien évolué. Il y a quand même eu un sacré bout de chemin qui a été fait. Après, est-ce que la poursuite de mon hygiène de vie saine du sport a quand même fini par fonctionner aussi un peu sur l'acné, du fait que je mange plus du tout de sucre, j'ai plutôt une alimentation anti-inflammatoire. Est-ce que peut-être ça a joué aussi sur ma peau? C'est fortement possible, mais je pense que ça n'a pas été l'acteur principal. Voilà, c'est preuve qu'il y a quelque chose d'autre qui se cache derrière, parce que si vraiment ça avait été que l'alimentation, clairement j'en aurais plus et c'est pas le cas. Donc il faut savoir aussi que j'ai quelques boutons qui ressortent à la période des règles et un peu à la période de l'ovulation. Là vous voyez je pense que je vais être en période d'ovulation dans pas très longtemps et donc j'ai quelques boutons qui ressortent à ces moments là, mais sinon en règle générale j'ai à peu près toujours cette peau. Pour le moment je maintiens ma peau dans cet état là on va dire. Et, euh, et voilà, donc c'est un long chemin, très long chemin. Est-ce que après peut-être qu'un jour ça passera comme c'est venu? C'est possible aussi. Mais moi je voulais aller voir une endocrino au début pour tout ce qui est hormones, faire un bilan peut-être un peu plus complexe chez mon médecin traitant. Et aussi, pourquoi pas, pour le diabète, vu que j'ai une glycémie qui varie, même si là, pour le moment, je touche du bois,
ça va, mais voilà, on aurait pu faire un bilan un peu plus complet. Et puis mon médecin au final il m'a dit non, on va plutôt voir une dermatologue. Donc bon, voilà, on verra par la suite. Peut-être que j'insisterai un peu plus la prochaine fois que je le vois pour aussi aller voir une endocrino, faire un bilan. Et voilà, on va essayer peut-être aussi, comme je vous disais, de changer certains produits de ma skincare routine pour voir est-ce qu'il y a une amélioration encore un peu plus ou pas du tout. Et je vous tiendrai au courant, je vous ferai part de mes expériences et je prendrai des photos pour avoir un peu l'avant-après. Ça peut être sympa. Mais voilà, il faut savoir que niveau budget, je peux pas mettre des 100 et des 1000 dans des crèmes ou dans des sérums. C'est pas possible pour le moment. Voilà, donc il faut que ça reste des prix abordables et raisonnables. Après, je fais quand même toujours attention à la composition, etc. C'est hyper important quand même d'y faire attention. Mais voilà, pour le moment, le prix, il faut qu'il reste, on va dire, raisonnable. Voilà. Écoutez, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur mon acné, parce que bon, elle est arrivée tard, donc il n'y a pas eu beaucoup d'années qui se sont écoulées. Il y a eu 2 grosses phases, quoi. On va continuer d'essayer de manger au maximum sainement. J'ai au niveau de l'alimentation, donc du coup, plus de sucre. Voilà. Et je fais attention au niveau des produits laitiers. Quand j'en mange, je mange beaucoup plus de produits laitiers à base de chèvre ou de brebis. J'avais lu et entendu que c'était mieux pour tout ce qui était problème de peau aussi, donc au niveau de l'acné. Et mon esthéticienne qui fait des soins, etc., m'a dit qu'effectivement c'était une réalité. Bon, après, c'est pas miracle, mais voilà, j'ai arrêté le lait de vache, mis à part le skier le matin qui est au lait de vache, mais sinon tout le reste, voilà, chèvre, brebis. Même si j'adore le fromage, tous les fromages, voilà. Mais après, j'adore ce au lait de vache et au brebis, donc voilà, il n'y a pas de souci, ça me dérange absolument pas. Puis de temps en temps, voilà, je vais pas non plus être hyper méga strict pardon. Si j'ai envie de manger un morceau de fromage au lait de vache, je vais le faire. Mais juste c'est occasionnel quoi, c'est tout, tout simplement. Donc voilà, au niveau de l'alimentation, ce que j'ai fait un peu pour l'acné, mais pas grand chose de plus, je vous avouerai. J'estime avoir une alimentation qui est quand même très saine. Je fais mon maximum, donc voilà. Je vois pas trop ce que je pourrais faire de plus, mis à part éliminer complètement les produits laitiers. Euh, mais je vous avoue que j'ai pas envie. Voilà. Parce que ben, c'est un peu mon plaisir en fait. J'aime le fromage, effectivement, beaucoup. Et donc voilà. Et j'ai quand même réduit, hein, parce qu'avant j'étais capable. C'est vrai qu'avant, j'ai quand même réduit parce qu'avant j'étais capable de manger fromage plus yaourt midi et soir. Donc, alors que là, c'est soit fromage, soit yaourt, midi et soir. Voilà. Donc, ouais, j'ai quand même fortement réduit. Donc, est-ce que ça a eu un impact? Ça aussi un petit peu? Peut-être, c'est possible. Mais c'est pas prouvé, quoi. Moi, je pense que le micro-needling m'a énormément aidé. Et après, j'ai inclus le sérum, j'ai inclus une routine plus adaptée, peut-être. J'ai compris peut-être que les crèmes ne m'allaient pas, ou alors celles que je prenais n'étaient pas faites pour moi. Voilà, il y a des choses qu'on comprend un petit peu tard, mais l'essentiel c'est de les comprendre un jour. Et après, ben, on améliore petit à petit, voilà, s'il faut changer certaines choses, ben, on le fera. Et puis voir s'il y a des solutions au niveau des peelings, au niveau de, voilà, d'autres choses. Et puis bah, ça se passe aussi beaucoup à l'intérieur, donc je pense que j'ai une acné hormonale. Euh, on n'a rien trouvé pour le moment au niveau voilà, thyroïde et tout ça. Mon médecin m'avait fait faire une prise de sang bien complète pour vérifier aussi. Et voilà, mais je pense qu'il faut aller chercher un peu plus loin et peut-être aller voir des spécialistes pour essayer de contrer tout ça et de guérir cette peau. Voilà. Écoutez, et ben moi je vais vous dire à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, passez une excellente semaine, un excellent week-end, parce que comme vous savez, on est samedi, le jour de tourner la vidéo.
Et puis on se retrouve la semaine prochaine et puis en attendant on se voit sur Insta. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous les copains et puis à très vite et prenez soin de votre peau.